Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ISO Conseil destinée au paramétrage SILAE. Aujourd'hui, nous allons parler du paramétrage spécifique des mandataires sociaux. Comme la plupart des paramétrages sur SILAE, si lorsqu'ils ne sont pas faits correctement, ils risquent d'avoir des conséquences. Donc, je vous conseille de bien écouter cette vidéo avec attention et afin d'améliorer la qualité de votre paramétrage sur SILAE pour vos mandataires sociaux. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui uniquement le paramétrage spécifique et non le paramétrage complet du salarié. Donc, pour le reste, lorsque vous paramétrez un mandataire social, l'identité est renseignée comme un salarié lambda. Alors, au niveau de l'emploi, code de contrat de travail, vous renseignez 90. Vous ne renseignez rien à code particulier, pas de cas particulier. La date de début de l'emploi, vous renseignez par exemple le 1er janvier 2021. Je conseille toujours de renseigner les 3 dates qui peuvent avoir leur importance. Motif de début d'emploi, c'est pareil. Embauche en début d'activité. Et on ne renseigne pas de date de fin, puisque de toute façon, la fin de mandat, on ne la connaît pas. Alors, on va arriver au niveau de la convention collective. Vous pouvez sélectionner une convention collective, parce qu'il peut arriver que dans l'entreprise, il y ait plusieurs conventions collectives. Donc, vous pouvez en sélectionner une. Dans mon exemple, je vais sélectionner la convention de la boulangerie. En ce qui concerne les mandataires sociaux, ils ne bénéficient pas de la classification conventionnelle. Vous n'avez pas l'obligation, et d'ailleurs c'est déconseillé de choisir, vous n'avez pas l'obligation de choisir une classification pour un mandataire social parce que les plans de primes, les obligations conventionnelles, les primes de 13e mois, les primes d'ancienneté, les primes vacances, lorsqu'il y a un mandataire social dans la société, ces primes-là ne lui sont pas appliquées. Je vous montrerai dans un deuxième temps qu'est-ce que vous devez activer si vous voulez que votre mandataire social bénéficie des plans de primes d'un salarié normal. Mais par défaut, le mandataire social ne bénéficie pas de tous les avantages d'un salarié normal parce qu'il n'en est pas. C'est une rémunération uniquement pour son mandat social. Donc, il ne devrait pas bénéficier des avantages sociaux comme les salariés normaux, excepté dans les hôtels, cafés, restaurants où depuis 2020, ils bénéficient des repas forfaitaires pareils que les salariés. Mais ça, c'est une exception. En règle générale, les mandataires sociaux ne bénéficient pas du même avantage que les salariés. Donc, une classification métier ne doit pas leur être appliquée. Le fait de choisir une convention là, ça nous permet, si jamais on souhaite quand même que notre mandataire social bénéficie des primes prévues par la convention collective, ce n'est pas interdit. Tant que c'est soumis à cotisation, l'URSSAF ne vous redressera pas. C'est si jamais vous faites bénéficier à votre mandataire social une prime exonérée, là il y a un souci. Mais si à votre mandataire social, vous versez une prime qui n'était pas obligatoire, mais lorsqu'elle est dans le brut, vous n'avez pas de risque de redressement. Donc, pour reprendre la définition de l'emploi, sélectionnez la convention collective s'il y en a plusieurs. Ne sélectionnez pas de classification métier parce qu'il n'en a pas. Vous renseignez la nature de l'emploi. Vous renseignez la nature de l'emploi que vous souhaitez. Président, mandataire social, président, directeur général, ça c'est à vous de voir. Code statut professionnel. Vous renseignez en fonction de la situation, directeur général, président et autres. Alors, je vais vous montrer ici la liste des codes statut professionnel en fonction de la situation. Le 20, c'est pour gérant minoritaire de SARL, 21 gérant égalitaire SARL, 22 président, ainsi de suite, et 88 si aucune de ces caractéristiques-là nous convient. Revenons sur notre logiciel. Donc, dans mon exemple, c'est un président. Donc, je vais chercher dans la liste déroulante. Le président, je vais le trouver. Il est où mon président? Je vais le trouver là. Voilà, donc, président. Code Agirc-Arrco. Il faut savoir que peu importe son niveau de rémunération, le mandataire social est toujours un cadre. Il a beau être rémunéré au SMIC 600 €, mais vous devez toujours paramétrer vos mandataires sociaux en statut cadre. Donc ça, c'est le paramétrage qui est suffisant pour un cadre dans une entreprise, pour un cadre mandataire social. Donc on va passer à la, rémunération.
le raccourci clavier F1. Ici, je passe directement à rémunération. Donc, ça, c'est très important. La rémunération de mandataire social, vous pouvez mentionner 600 brut, vous pouvez mentionner 600 net, vous renseignez le salaire que vous souhaitez. Brut, net, c'est vous qui décidez. Très souvent, ils demandent un salaire net ou bien ils demandent les 600 brut. À la place du salaire de base, vous pouvez par exemple marquer mandat social ou appointement. Ça dépend de ce que le client souhaite et de ce que vous souhaitez. Vous masquez le taux horaire, vous masquez le nombre d'heures et vous masquez le taux horaire. Donc, vous aurez uniquement le mandat social parce que, pour rappel, ce n'est pas un vrai contrat de travail, c'est la rémunération pour un mandat. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la rémunération. On va passer à l'étape suivante qui, pour moi, est très importante parce qu'elle est à l'origine de beaucoup les horaires. C'était juste en dessous. Alors, comment renseigner les horaires de mandataires? Il faut faire très attention parce que on a beaucoup de relances auprès des organismes en raison du plafond du mandataire social. Il faut savoir, et ça j'insiste énormément là-dessus, le plafond de la sécurité sociale d'un mandataire social ne se proratise pas. Il a beau être rémunéré 100 €, 200, 300, le plafond mensuel de la sécurité sociale de mandataire, le plafond mensuel, le plafond annuel de la sécurité sociale de mandataire ne se proratise pas. Donc, évitez, et ça ne le faites jamais, parce que le client vous a dit qu'il n'est payé que 600 €, de renseigner ici les nombres d'heures, 50 heures, 30 heures, parce que vous voulez que ça vous fasse un nombre d'heures fois un taux horaire. Non. Lorsque vous paramétrez un mandataire social, vous décochez ici, et vous ne renseignez rien, ni d'heures journalières, ni de nombre d'heures journalières, ni des heures mensualisées. Il faut que tout soit à zéro. La seule information à renseigner, c'est le salaire de base. Vous renseignez le salaire de base que vous souhaitez, verser à votre mandataire social, mais vous ne renseignez pas d'heures, parce qu'un mandataire social n'a pas de notion d'heure. C'est la rémunération pour forfaitaire, pour une mission, pour un mandat, et qui ne devrait pas se rattacher à un nombre d'heures. Et le fait, je me répète parce qu'on a eu énormément de soucis, le fait de renseigner un nombre d'heures qui ne soit pas temps plein, si vraiment ça peut arriver que votre client souhaite absolument voir apparaître un nombre d'heures, dans ce cas, mettez du temps plein. Parce que le fait de renseigner un temps partiel sur la fiche de paye, ça va vous faire un prorata de plafond et ce prorata sera faux. Parce que l'organisme, lorsqu'il recevra la DSN, il verra que c'est un mandataire social et peu importe le nombre d'heures que vous avez renseigné et le prorata qui s'est fait sur votre fiche de paye, le plafond sera recalculé et il sera un plafond plein. On a déjà eu des collaborateurs qui ont eu plusieurs relances auprès des organismes par rapport à ça. Donc, vos mandataires sociaux, ne renseignez absolument pas de nombre d'heures pour que votre plafond se calcule à temps plein, indépendamment du nombre de la rémunération que vous avez mentionnée là. Vous n'aurez même pas le message d'alerte qui vous dit que le salarié est rémunéré en dessous du SMIC. C'est un mandataire social, il n'y a pas la notion de SMIC, il n'y a pas la notion d'heure. Donc, j'espère que vous vous en souviendrez et que vous n'aurez pas le même souci qu'on a eu à avoir auprès des mandataires sociaux. Alors, pour continuer, le mandataire social doit être exclu de la gestion des congés payés. Ça, il ne faut pas oublier de le décocher parce que le mandataire social ne devrait pas avoir sur son bulletin de salaire un compteur CP. Ça aussi, malheureusement, on le voit très souvent. Le mandataire social ne devrait pas avoir sur son bulletin de salaire un compteur de congés qui s'agrémente. Et la dernière information à préciser en cas de rémunération de mandataire social, c'est celle-là. Il faut décocher soumis aux cotisations chômage. Le mandataire social n'est pas soumis aux cotisations chômage. Donc voilà pour ce qui est des spécificités de la fiche salarié d'un mandataire social. J'espère que vous avez bien retenu les informations parce que lorsque ce paramétrage est effectué correctement, votre bulletin est correct et vos déclarations DSN le sont également. Vous limitez le risque de relance auprès des organismes. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo de ISO Conseil. Au revoir.